En France, la cigarette est désormais interdite à la plage, dans les parcs ou devant les lycées. Les terrasses de cafés et de restaurants échappent à l'interdiction et restent des lieux où fumeurs et non-fumeurs pourront essayer de cohabiter. La nouvelle législation est en vigueur depuis ce dimanche. Tout contrevenant s'expose à une amende forfaitaire de 135 €, pouvant monter jusqu'à 750 €. Le programme national de lutte contre le tabac a pour ambition de former une génération non-fumeurs dès 2032. Selon la ministre de la Santé Catherine Vautrin, là où il y a des enfants, le tabac doit disparaître. La nouvelle interdiction concerne aussi les abords des bibliothèques, des stades, des gymnases et plus généralement des établissements accueillant des mineurs. La cigarette électronique passe entre les mailles du filet et le Comité national contre le tabagisme dit le regretter. Plus de 100 000 personnes ont défilé à Budapest à l'occasion de la marche des fiertés organisée par la mairie, bravant ainsi l'interdiction du gouvernement hongrois. Les manifestants ont défendu les droits de la communauté LGBTQ et la liberté de réunion en s'opposant à la politique de Viktor Orbán. Úgy érzem, hogy most kell kiállnunk. Ha most nem emeljük fel a hangunkat, akkor lehet, hogy már soha többé nem lesz rá lehetőségünk. Mi ennyire nem politizálunk, mi tényleg csak szabadok szeretnénk lenni, és itt tudunk szabadok lenni, hogy kijövünk és kiállunk magunkért. La police a autorisé les contre-manifestations de plusieurs groupes d'extrême droite sur le parcours de la marche, mais les a séparés des participants à la Pride et leur présence n'a pas causé de graves perturbations. Ami itt zajlik, az teljes mértékben törvénytelen, veszélyezteti a gyermekek egészséges fejlődését, és nagyon szomorúnak tartom, hogy a rendőrség nem állítja meg ezt a folyamatot. Gergely Karacsen, le maire de Budapest, menacé d'1 an de prison par le gouvernement hongrois pour avoir organisé cette marche prétendument illégale, a déclaré que les participants avaient montré leur force contre l'oppression. Hogyha be lehet tiltani egy Pride-ot egy Európai Uniós tagállamban, akkor Európában egyetlen polgár sincs biztonságban. És a mai nap, azzal, hogy ilyen sokan eljöttetek, ma ti Budapestet erre a napra Európa fővárosává tettétek. La police a indiqué qu'à 20 h, seules 36 personnes ont été brièvement détenues et 2 arrêtées, mettant ainsi fin à un rassemblement interdit qui n'a donné lieu à aucun débordement majeur. Une foule de manifestants samedi à Belgrade pour exiger des élections anticipées. Comme l'avait prévu le président Aleksandar Vučić, des heurts ont éclaté dans la soirée et la police a procédé à des interpellations. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes. Selon les autorités, 36 000 personnes ont manifesté. Un organisme indépendant évalue le nombre des participants à 140 000. C'est une des plus fortes mobilisations du mouvement, née après l'effondrement partiel en novembre dernier de la gare de Novi Sad. Les étudiants ont pris la tête du mouvement de contestation. À leurs yeux, la corruption est la raison principale du drame de Novi Sad. Les manifestants réclament notamment une enquête indépendante et la dissolution du Parlement. Le président serbe Aleksandar Vučić accuse les étudiants de fomenter un coup d'État et d'être à la solde de puissances étrangères. Une foule immense à Téhéran pour les funérailles d'une soixantaine de hauts gradés et d'experts du nucléaire tués par Israël. L'ayatollah Ali Khamenei n'a pas été vu dans le cortège. Le parcours s'étendait sur 11 km entre la place de la Révolution et celle de la Liberté. Les portraits des commandants et des scientifiques du nucléaire ornaient les catafalques où les cercueils étaient recouverts du drapeau iranien. Parmi eux, celui du général des forces armées iraniennes, Mohamed Bagheri, qui avait été tué le premier jour de l'offensive de Tsahal. Selon le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, les Iraniens ont résisté à une pluie de bombes, mais ils ne se sont pas rendus. La foule a piétiné des drapeaux israéliens et américains. De son côté, le président américain Donald Trump assure que les États-Unis mèneraient sans aucun doute de nouvelles frappes en Iran si le pays décidait d'enrichir de l'uranium à des niveaux permettant la construction de bombes nucléaires.